Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 5 janvier 2020. La photo du jour, eh bien, c'est Donald Trump qui a donc fait son discours sur l'état de l'Union hier soir au Congrès. Alors, il est très optimiste, bien entendu, sur l'économie américaine. Les États-Unis sont repartis de l'avant et donc il lance sa campagne pour sa réélection, alors que dans le même temps, c'est le fiasco complet au niveau du caucus de l'Iowa. C'était le début du process pour lancer la désignation du candidat démocrate. 24 heures de retard sur les résultats et selon les derniers chiffres sortis, ce serait donc Pete Buttigieg qui serait donc en tête devant Bernie Sanders. Tout ceci dans un contexte où les marchés actions ont été véritablement euphoriques hier. On oublie un temps bien entendu tout ce qui se passe autour du coronavirus. Malheureusement, on déplore plus de 500 décès, 24 000 cas ont été recensés, donc 3200 sévères. Vous voyez que les valeurs technologiques poussent vers le haut. On est sur des records historiques avec notamment encore Tesla qui reprend plus de 13% après avoir gagné 20% la veille. Et malgré donc des avertissements de certaines compagnies, comme par exemple Nike qui a dit que cette nuit que finalement l'arrêt des opérations en Chine pourrait coûter au moins un temps sur les résultats, mais que nenni, pour le moment les marchés sont euphoriques. Vous voyez aussi que le minerai de fer a quand même baissé de manière assez forte ces derniers jours. Dans ce contexte aussi, l'or consolide alors qu'il faisait figure de valeur refuge. On est toujours sur un niveau quand même assez élevé et on verra lors de la réouverture éventuelle des usines chinoises la semaine prochaine les effets et le temps que mettront ces usines à pouvoir refonctionner de manière efficace. C'est la grande certitude, mais pour le moment, les marchés sont plutôt confiants, avec l'idée de se dire aussi que de toute façon, les banques centrales seront là pour aider l'économie. Alors, un point intéressant fait par les Échos ce matin concernant les valeurs bancaires en Europe, puisqu'elles vont commencer à publier leurs résultats. Alors, ce graphique démontre que finalement, les performances ont été beaucoup plus significatives sur les obligations bancaires, c'est-à-dire sur la dette, qui ont beaucoup mieux performé que l'indice général des obligations d'entreprise, alors que dans le même temps, vous voyez que les actions des valeurs bancaires, elles, ont sous-performé largement l'indice large. Alors on verra par exemple avec ce matin la publication des résultats de BNP Paribas, ce qu'il en est réellement de la performance de ces valeurs bancaires. Aussi, est-ce qu'il va y avoir des rapprochements entre les groupes européens? C'est toute la question. Pour le moment, on a quand même une sous-performance assez importante qu'il est intéressant de noter. Deux bonnes nouvelles pour l'économie française. D'abord, la réforme de l'apprentissage par Muriel Pénicaud commence à porter ses fruits. Vous voyez qu'il y a de plus en plus d'apprentis qui sont en contrat. En 2019, on a quand même 203 000 apprentis, donc c'est 8% de progression. C'est plutôt une bonne nouvelle ça, pour finalement que des jeunes aillent sur le marché du travail. Et puis dans le même temps, c'est l'intérêt pour tout ce qui est la French Tech, c'est-à-dire les entreprises technologiques, les startups, puisqu'il y a de la part des investisseurs étrangers de plus en plus d'investissements, avec en plus des montants largement plus significatifs. Et c'est véritablement l'attractivité de la France autour des nouvelles technologies qui se renforce. Voilà encore une bonne nouvelle. Venons-en au bref. Alors d'abord, puisqu'on est toujours dans la saison des publications des résultats, Sony, donc le géant de l'électronique japonais, a fait état de plutôt de bons résultats, même si ce matin, le titre consolide à la bourse de Tokyo. C'est surtout tout ce qui est autour de ces technologies pour les smartphones et notamment pour les caméras, donc les appareils photo qui plutôt donnent pas mal de résultats donc à Sony, tout comme bien entendu aussi le segment des jeux et les produits électroniques, même si on attend toujours le lancement pour la fin de l'année de la nouvelle PlayStation 5. Dans le secteur de l'habillement et du luxe, Polo Ralph Lauren aussi a été plutôt salué hier à la bourse de New York avec une hausse du titre de plus de 9%. Alors là, c'est une meilleure gestion des stocks, mais aussi une montée en puissance du commerce en ligne qui permettent finalement au groupe américain d'afficher des résultats meilleurs que prévu, même si là aussi le groupe a fermé la majorité de ses magasins en Chine en raison du coronavirus. On verra la suite de la communication notamment pour cette société.
Alors, du point de vue des fusions, alors ce qui se passe, on avait parlé de Iberdrola lorsqu'on avait fait la thématique tout ce qui était éolien en mer. Vous voyez que l'action du groupe continue à progresser. Et bien, Iberdrola vend d'ailleurs la participation qu'il avait dans Siemens Gamesa. C'est Siemens qui reprend cette participation pour plus de 1,1 milliard d'euros. Et d'ailleurs, Siemens achète cette participation au-dessus du cours de Siemens Gamesa à 20 euros, démontrant donc l'optimisme et la confiance du groupe allemand pour cette jeune venture entre Siemens et Gamesa. Et c'est encore une bonne nouvelle pour Iberdrola. eBay va-t-il se faire racheter? Le groupe d'enchères sur Internet suscite l'intérêt de la maison mère du New York Stock Exchange. Apparemment, il y aurait une offre, mais celle-ci a été démentie dans la nuit, autour de 30 milliards de dollars. Vous voyez que c'est que eBay est plutôt en difficulté, surtout depuis le fait que, elle a mis sur le marché sa filiale PayPal, donc de paiement électronique, qui a littéralement explosé. Pour eBay, c'est plus délicat de trouver véritablement un bel avenir. Et bien voilà, c'est peut-être un rachat par un grand groupe qui pourrait finalement donner de l'air au groupe américain. Bombardier aussi tente de prendre le taureau par les cornes. On en avait parlé la dernière fois. Donc c'est le groupe qui fabrique tout ce qui est rame pour métro et train, mais aussi les avions. Alors deux possibilités, une vente partielle de son activité donc rame qui pourrait être à l'étude notamment avec Alstom, ou alors un rapprochement, on verra bien, et puis une vente aussi de sa filiale Jet, donc Textron, qui pourrait être mise en vente pour baisser la dette drastique donc du groupe canadien. Et vous voyez que ça a été plutôt bien accepté puisque l'action a repris 17% hier à la bourse donc de Toronto. Est-ce qu'il faut réinvestir sur Bombardier? Attendons encore de voir des nouvelles de manière plus précise, même si ça reste de toute façon très spéculatif. Alors aussi hier soir on a eu les résultats de Disney. On avait dit que c'était les résultats donc pour mardi. Surtout je voulais mettre la focalisation sur tout ce qui est vidéo streaming. Vous voyez que le groupe a gagné en quelques mois 28 millions, plus de 28 millions d'abonnés. C'est quand même assez considérable, même si Netflix reste largement en tête. Et d'ailleurs Disney Plus va venir sur le marché français à partir de la fin mars. On verra si ça lui permet encore d'engranger de nouveaux abonnés. C'est mercredi, donc jour du cinéma. J'ai retenu 3 films, il y en a beaucoup qui sortent. D'abord, ce très beau film donc qui s'appelle donc Un soir en Toscane. C'est l'histoire donc d'une poétesse qui veut vivre loin des mondanités en Toscane et qui se fait rattraper par la crise des migrants et l'afflux donc de réfugiés, avec notamment donc une superbe interprétation de Cristina Janda. Ensuite, un documentaire assez édifiant qui s'appelle La Cravate. Alors, ça décrit donc l'histoire restante de Bastien qui donc 20 ans, qui s'est investi durant la campagne de Marine Le Pen donc contre Emmanuel Macron et qui a mis donc son costume de politicien. Voilà, alors ça raconte comment il a voulu absolument soutenir la candidate du Rassemblement National pour donc la faire élire, et apparemment c'est véritablement un reportage très intéressant. Et puis Alain Chabat revient avec une comédie pour certains hilarante, pour d'autres raté, mais enfin il joue un rôle où il s'éclate quand même assez bien. Donc ça s'appelle Je suis là. Donc c'est l'histoire d'une personne donc qui vit tranquillement dans le Pays Basque, et puis via les réseaux sociaux qui rencontre une Coréenne, et puis il décide finalement d'aller la rejoindre sur un coup de tête. Il utilise pour ceci bien entendu tous les réseaux sociaux, et il lui arrive bien entendu plein d'aventures et de quiproquos comme il sait le faire Alain Chabat. Voilà, donc ça s'appelle Je suis là. Terminons ce Morning Co en vous souhaitant une excellente journée, et par la citation du jour, elle nous vient de Madame de Sévigné, qui a notamment déclaré: les opinions des femmes ne sont que la suite de leurs sentiments. C'est certainement à méditer, et on la pêche, soyons solidaires, et on se retrouve demain pour une nouvelle édition du Morning Echo. Très bonne journée à toutes et à tous.